Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, je suis la prophétesse Merly, servante de l'Éternel. Si tu es première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, abonnez-vous et partagez la vidéo. Nous allons parler, bien-aimés, sur 10 songes. 10 songes qui montrent que tu as une grande destinée. Le Seigneur Dieu peut te révéler ta vie à travers un songe. Le Seigneur a plusieurs façons de nous transmettre le message, bien-aimé. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle par des visions, Dieu parle par des songes. Le Seigneur peut te révéler qui tu seras demain par un songe, bien-aimé. C'est pourquoi je dis, il ne faut plus négliger vos songes. Les enfants de Dieu, nous devons garder les songes. Le songe est très important dans la vie des chrétiens, car c'est un moyen que le Seigneur nous transmette le message. Le Seigneur nous parle à travers un songe, bien-aimé. Avant d'abord de parler, bien-aimé, nous allons prier, nous allons invoquer la puissance de Dieu Tout-Puissant, que l'Esprit de Dieu et l'onction du Saint-Esprit puissent tomber sur nous, parce que les choses que nous allons parler ici, il y aura beaucoup des enfants de Dieu qui seront sauvés, il y aura beaucoup des enfants de Dieu qui seront édifiés. À travers cette vidéo, bien-aimé, tu vas savoir ce que le Seigneur a préparé pour toi. Peut-être tu as déjà vu ces songes. Peut-être tu es en train de passer des difficultés actuellement. Tu vois, rien ne marche. Mais laisse-moi te dire, ce que le Seigneur a promis, ça arrivera toujours. Parce que le Seigneur, la Bible déclare, notre Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Ce que le Seigneur a préparé dans ta vie, ce que le Seigneur t'avait promis, ça finira toujours à se réaliser. Ça finira toujours à arriver. Nous allons prier pour invoquer la puissance de Yeshua HaMashiach. Nous prions. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, je t'invoque, Père, de venir dans notre vidéo. Je demande ton sang et ton feu de protéger la vidéo. Tout le monde qui va regarder la vidéo, je demande le sang de Jésus-Christ et la puissance du Saint-Esprit pour nettoyer leur vie, protéger-les dans le nom puissant du Saint-Esprit. Je t'invoque dans notre vidéo que tu sois présent. Donne-moi la sagesse, l'intelligence de bien transmettre le message. Toute force de ténèbres sera nulle sans effet. Toute flèche de ténèbres, Père éternel, retourne l'envoyeur. Que tu puisses protéger la vidéo, protégez-moi et protégez la vidéo dans le nom puissant du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ. Toute personne qui tombera dans cette vidéo, Père, je demande que tu puisses les aider, bénis-les dans le nom de Jésus. Protégez-moi et protégez tes enfants. Donne-nous la force de rester ferme dans la foi, de rester toujours avec toi. Seigneur, parle-nous dans le songe, dans le vision. Parle-nous pour que nous puissions aussi venir transmettre le message à tes enfants. Nous demandons la puissance de Jésus-Christ de Nazareth, la force de Yeshua HaMashiach, de nous guider au commencement jusqu'à la fin. Je laisse la vidéo entre tes mains, Seigneur. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth et la puissance de Jésus-Christ de Nazareth puissent gouverner la vidéo. Protégez-moi et protégez la vidéo. Toute personne qui va tomber dans cette vidéo, Père, je demande la protection. Bénis-les dans le nom puissant de Yeshua HaMashiach. Touchez leur cœur de suivre la vidéo jusqu'à la fin, parce que tu as quelque chose à transmettre à tes enfants. Merci Dieu Tout-Puissant de nous donner la force de revenir encore et partager à tes enfants. Amen, amen. Sois loué, Père éternel. Je dis amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que toute la gloire revienne à Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, nous allons partager sur les 10 songes. 10 songes qui montrent que tu as une grande destinée. Alléluia. 10 songes qui révèlent, qui montrent que tu as une grande destinée. Le Seigneur a mis des qualités sur toi. Quand tu vas écouter la vidéo, bien-aimé, le Seigneur te donnera la paix. Peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles actuellement. Tu es en train de passer des moments durs. Parfois, tu es chômeur, tu ne sais pas qu'est-ce que tu peux faire, tu ne sais pas d'où va ta vie. Tu ne sais pas comment ta vie marche, tu ne sais pas qui tu seras demain. Tu es en train de te soucier actuellement parce que tu vois, c'est comme si tout est bloqué. Mais laisse-moi te dire que pendant que tu es en train de tomber dans cette vidéo, le Seigneur a un message pour toi. Je parle aux enfants de Dieu. Pendant que tu es en train de passer dans des moments difficiles, il ne faut pas toujours penser que c'est le diable qui est en train de te persécuter. Il y a d'autres épreuves qui viennent dans notre vie. C'est pour nous donner la force, c'est pour nous donner la formation. Peut-être pour le moment, le Seigneur va te lever. Le Seigneur veut faire de grandes choses sur toi. Tu es en train de passer dans les moments de formation. Bien aimé, quand le Seigneur veut te former, il va te passer des moments difficiles. Dans la formation de l'Éternel, il y a des moments difficiles. Le Seigneur, il n'enseigne pas comme tout le monde. Le Seigneur a la façon de nous enseigner, bien-aimé. Parfois des difficultés, des épreuves, bien-aimé, qui viennent dans ta vie. Le Seigneur le permet parce que le Seigneur veut te parler quelque chose. Le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie, mais il veut que tu puisses avoir un cœur de supporter, de connaître le douleur des autres. Quand il va te bénir, tu seras capable et tu vas sentir la douleur que toi tu avais. Tu vas sentir la douleur des autres. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, tu vas écouter ce message jusqu'à la fin.
Toi qui es en train de souffrir, enfant de Dieu, prophète et prophétesse, le Seigneur a quelque chose pour toi. Enfant de Dieu, appelé de Dieu, les élus de Dieu. Tu es en train de passer des moments difficiles. Mais laisse-moi te dire que tu as une grande destinée. Car le chemin de grande destinée, bien-aimé, c'est un chemin de combat, un chemin des épreuves, de persécution. Mais à la fin de compte, le Seigneur te donnera la victoire. Maintenant, voici les 10 songes qui montrent ou qui révèlent que tu as une grande destinée. Le Seigneur a plusieurs façons de transmettre le message. Bien-aimé, le Seigneur peut te parler de ta vie, de ton futur. Le Seigneur peut te révéler qui tu seras demain. Le Seigneur peut te dire, peut te signaler, peut te montrer comment ta vie sera, bien-aimé. Tu te vois actuellement, rien ne marche. Mais ce qui t'attend demain, tu ne sais pas qui tu seras demain. Alléluia. Si nous voyons des présidents aujourd'hui, s'ils te parlent leur vie passée, peut-être tu ne peux même pas avoir l'idée si peut-être il peut être un président aujourd'hui. Parce que ton avenir est dans la main de Yeshua HaMashiach. Bien-aimé dans le Seigneur, voici le 10 songes qui montrent ou qui révèlent que tu as une grande destinée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez branchés et partagez la vidéo. C'est pourquoi j'ai décidé de commencer à faire 2 vidéos. À chaque vidéo, je vais commencer à faire français, lingala, français, lingala. Et ça permettra aussi ma communauté, ma nation aussi, puisse écouter ce que je vais parler. Amen. Je vais vous révéler 10 songes qui révèlent ou qui montrent que tu as une grande destinée. Je suis la prophétesse. J'ai reçu le don de vision, j'ai reçu le don de songe, le don de voyance. Je vois des choses spirituelles et quand je vois des choses spirituelles, et ce sont des choses-là qui se réalisent. Et c'est par le don spirituel que le Seigneur m'a donné et j'ai compris beaucoup des histoires spirituelles. Et le Seigneur m'a enseigné beaucoup des histoires. C'est pourquoi je suis venu pour partager avec les enfants de Dieu. Alléluia. Car le don que nous avons reçu, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est pour les nations, c'est pour les enfants de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Les 10 songes que je vais vous révéler qui montrent que vous avez une grande destinée. Alléluia. Ce n'est pas des songes que tu as déjà rêvé une fois, non. Si tu as souvent, tu rêves ces songes, souvent, je dis souvent, pas seulement une fois, 2 fois, mais tu peux rêver ça 3 ou 4 fois. Alléluia. Et ce sont des signes qui révèlent que tu as une grande destinée. Je vous demande d'aller lire sur Genèse, chapitre 37, versets 5 à 11. Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Là-bas, la Bible nous explique comment le Seigneur a révélé à Joseph sur son futur, sur sa vie. Le Seigneur a révélé à Joseph dans le songe comment il sera grand, comment le Seigneur va l'élever, comment il sera, sa destinée dans le songe, bien-aimé. Le Seigneur a utilisé le songe pour expliquer à Joseph sa vie future. C'est pourquoi, bien-aimé, le Seigneur aussi est capable de te révéler ta vie, ton futur. Alléluia. Le Seigneur est capable aussi de te révéler ton futur dans le songe ou dans le rêve. C'est pourquoi, bien-aimé, ne néglige jamais les révélations du Seigneur. C'est par là que le Seigneur parle. À part les songes, le vision, le Seigneur aussi a plusieurs façons de parler. Là, nous allons faire une autre vidéo. Je vais vous expliquer comment le Seigneur parle. Comment tu peux écouter la voix de Dieu. Le premier songe, bien-aimé, quand tu vois dans le songe, tu vois l'étoile. Alléluia. Tu peux voir l'étoile dans le ciel ou tu peux voir les étoiles. C'est le premier signe qui montre que tu as une grande destinée. C'est la même chose que le Seigneur avant de bénir Abraham. Parce qu'Abraham, il cherchait enfant. Le Seigneur avant de bénir Abraham, le Seigneur a montré à Abraham les étoiles. Vous allez lire là-bas sur Genèse. Genèse chapitre 15, verset 5. Genèse chapitre 15, verset 5. Comment le Seigneur a révélé à Abraham qu'il sera père des nations. Il va avoir l'enfant, le Seigneur va le bénir. Beaucoup des étoiles, ça signifie d'abord que tu es quelqu'un de gens. Les gens vont te suivre. Tu es quelqu'un qui va conduire. Tu es quelqu'un qui va diriger. Tu es quelqu'un qui sera la tête. Tu es quelqu'un que le Seigneur va élever au milieu des gens. Le Seigneur te révèle que tu as une grande destinée. Je suis maman prophétesse, j'ai le don de vision, j'ai le don de voir. Alléluia. Quand je vous parle, je l'expérience parce que j'ai expérimenté beaucoup de histoires spirituelles avec le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a donné la sagesse, il m'a enseigné beaucoup de histoires. Ce que je vous parle est si réel. Le Seigneur a dit à Abraham de soulever la tête et regarder dans le ciel, de compter les étoiles.
Voilà, et Abraham, il était incapable de compter les étoiles parce que tu ne peux jamais compter les étoiles. Et le Seigneur a dit à Abraham, regardez, je te ferai père des nations. Alléluia, père des nations. Et ce sont ta prospérité, c'est la prospérité. Le Seigneur a montré à Abraham qu'il sera quelqu'un de personnalité, quelqu'un de gens. Beaucoup des étoiles qui viendront, cela veut dire beaucoup de gens viendront chercher Abraham. Il va diriger. Le Seigneur a montré à Abraham qu'il sera papa des nations, père des nations. Premièrement, tu vas voir une seule étoile. Là, ça signifie toi. Ça brille comme ça. Ou bien peut-être tu peux voir, mais ça ne brille pas, mais tu vois seulement l'étoile. Ce sont des signes qui montrent que tu as une grande destinée. Abraham, il avait la foi, il a cru en Dieu, et c'est par là aussi, Abraham, il avait reçu l'enfant. Le Seigneur a donné Isaac et Ismaël. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te promet des histoires, il ne faut pas regarder la vie présente, il ne faut pas regarder la vie actuelle. Parce que le futur, ce que le Seigneur a préparé pour toi, c'est plus fort que ce que tu es maintenant. Ce que tu es en train de passer, ça peut être la volonté de Dieu. Ça peut être aussi le Seigneur permet ces attaques de venir dans ta vie. C'est juste pour te préparer d'entrer dans ta destinée. Alléluia. Donc le premier songe qui révèle que tu as une grande destinée, c'est les étoiles, où tu peux voir une seule étoile, où tu peux voir les étoiles. Donc une seule étoile signifie toi. Ça peut briller ou ça ne peut pas briller, ce n'est pas grave, c'est juste le Seigneur te montre que tu as une étoile, tu es quelqu'un qui sera élevé. Deuxième songe qui révèle ou qui montre que tu as une grande destinée, bien-aimé, tu vas voir souvent, tu as des combats spirituels avec l'homme fort de ta famille. L'homme fort, c'est qui? L'homme fort de la famille, c'est qui? C'est la personne qui est en train de tout faire ta vie, qui ne veut pas que toi tu puisses avancer. Ça peut être ton oncle, ta mère, ton père, ta sœur ou quelqu'un qui contrôle ta vie spirituellement, qui est en train de tout faire ta grâce, que tu ne puisses pas avancer dans ta vie. Quand tu te vois souvent dans le songe en train de te combattre avec le membre de la famille, parfois tu es en train de combattre avec les gens de la famille, bien-aimé, sachez-le que tu as une grande destinée. Alléluia. Parce que nous pouvons même voir l'histoire de David. Comment David a combattu l'homme fort qui était Goliath. Alléluia. Et après avoir gagné le combat avec Goliath, David était devenu roi. C'est comme ça que le Seigneur nous enseigne. Le combat spirituel, bien aimé, il faut d'abord faire tomber ton adversaire pour toi que tu puisses avoir le place. Souvent dans la famille, tu vas voir ton grand-père, ton père, ta mère, tes ancêtres, ils ont vendu la famille. Ils ne veulent pas que personne puisse devenir quelqu'un dans la vie. Ils ont vendu les étoiles des enfants. Ils ont vendu des grâces des enfants. Ils ont étouffé des grâces des enfants. Mais comme toi, tu as la grâce de Dieu, le Seigneur va te donner la force spirituellement. Tu vas voir dans le songe, le combat que toi, tu es en train de te combattre avec le membre de la famille, avec l'homme fort de ta famille. C'est quoi? C'est de retirer, de récupérer ce qui est pour toi. De prendre ce qui est pour toi. Laisse-moi te dire, quand tu vois souvent comme ça, bien-aimé, ce sont des signes qui révèlent que tu as une grande destinée. Parce que dans le monde spirituel, il étouffe les grâces des gens pour qu'ils puissent avoir la puissance dans leurs ancêtres pour savoir opérer dans la spiritualité. Donc le diable utilise les étoiles des enfants de Dieu pour étouffer, pour utiliser, pour avoir la force de diriger dans les mondes spirituels. Mais là, quand toi tu veux récupérer ce qui est pour toi, il y aura un combat. C'est comme ça, bien aimé, regardez comment Goliath et David, comment David a fait tomber Goliath. Après avoir fait tomber Goliath, bien aimé, c'est par là que David était devenu roi. C'est pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, quand tu vois le membre de ta famille te combat beaucoup, sache-le que tu as une grande étoile, tu as une grande destinée. Et d'autres choses aussi, tu peux voir aussi souvent, tu es en train de combattre avec les animaux. Quand je parle des animaux sauvages, ça peut être un lion. On peut regarder l'histoire de Samson. Comment Samson a déchiré un lion. Les ennemis de Samson, ils voulaient faire du mal au Samson. Mais regardez comment Samson, il était fort. Regardez comment Samson, il protégeait aussi la communauté. Alléluia. Comment Samson, le Seigneur, a utilisé la puissance, bien-aimé. Quand tu es l'enfant de Dieu, il ne faut pas se décourager dans le combat, car le combat, c'est pour la vie. Alléluia, bien-aimé. Des animaux sauvages. Tu es en train de combattre avec des animaux, parfois. Tu es en train de couper les animaux, de frapper les animaux, bien-aimé. Quand tu vois ce genre de songe,
Alléluia. Ça te révèle que tu es une grande destinée, pas le combat spirituel. Quand tu vois ce genre de combat, bien-aimé, sache-le que tu as une grande destinée. Les gens là sont en train de t'étouffer dans le monde spirituel pour que tu ne puisses pas recevoir ta bénédiction. Mais le Seigneur va te donner la force. La force que le Seigneur te donnera, c'est par là que tu vas arracher ce qui est pour toi. C'est par là que tu vas recevoir ce qui est pour toi. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas se fatiguer dans le combat spirituel de la famille. Quand tu vois ta famille te combattre, il faut être content. Sachez-le que le Seigneur veut que tu puisses être leader. Le Seigneur va t'utiliser puissant dans le monde spirituel et tu vas voir, tu as une grande destinée. On combat seulement quelqu'un qui a quelque chose. On ne peut pas combattre quelqu'un qui n'a rien. Il faut avoir des potentiels, il faut avoir des bénédictions, avoir des choses que le Seigneur a mis en toi. Et c'est par là que l'ennemi, il va faire tout pour voler. Alléluia. Mais le Seigneur Dieu, il sera là toujours pour te garder. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu vois dans le songe que tu es en train de combattre avec les animaux sauvages, lions, léopards, singes, ou que les hommes forts de ta famille, laisse-moi te dire, sachez-le très bien que c'est le signe qui montre que tu as une grande destinée. Ce n'est pas pour rien qu'ils vont te combattre. Ils vont te combattre parce qu'ils veulent t'étouffer. Ils veulent étouffer ta grâce. Mais pendant que je parle, je crois par la puissance de Dieu Tout-Puissant. Jésus-Christ de Nazareth, il va te délivrer. Alléluia. Souvent, les singes sont des sorciers. Quand tu vois les singes dans le son, ce sont des sorciers qui se déguisent comme comme de gorilles. Quand tu vois des gorilles, souvent, ce sont des sorciers. Ils se déguisent comme des gorilles. Voilà. Tu vois ces genres de songes. Ce sont des signes que tu es combattant. Tu as une grande destinée. C'est pourquoi les gens te combattront. Alléluia. Et ce sont des signes qui révèlent que ta bénédiction est à la porte. Le Seigneur est en train de te donner la force de combattre, de persécuter, donc de persévérer pour recevoir ce que l'ennemi a volé. Et tu vas voir, le Seigneur va t'élever. Alléluia. Je vous demande d'aller lire 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 48 à 58. Vous allez voir là-bas, le Seigneur explique comment David a tué Goliath. Alléluia. Comment David a fait tomber Goliath. C'est comme ça, je prophétise dans ta vie que l'homme fort de ta famille tombera, que le barman de ta famille tombera, que les sorciers de ta famille tomberont dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Et toi, tu deviendras roi. Et toi, le Seigneur t'élèvera. Pendant que tu es en train de voir cette vidéo, je prophétise et je prie par la puissance de Dieu que l'homme fort de ta famille tombe maintenant au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Et je prophétise que tu as une grande destinée. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Ce que le Seigneur a préparé dans ta vie arrivera. Le troisième songe qui révèle ou qui montre que tu as une grande destinée, tu vas voir souvent, le Seigneur va te montrer le trône. Quand tu vois la couronne, là vraiment ça rate pas. Quand tu vois le trône et la couronne qu'on est en train de te mettre dans ta tête, le Seigneur est en train de te révéler que tu seras une grande personne, une grande personnalité publique. Tu vas diriger, tu vas gouverner, tu seras leader. C'est toi qui vas gouverner. Le Seigneur est en train de te montrer que tu seras grand parmi les grands. Tu peux voir le trône vide, mais souvent quand tu te vois toi-même assise dans le trône, le Seigneur est en train de te révéler que tu seras une grande personnalité, un dirigeant. Voilà, tu seras grand, une grande destinée. Tu seras quelqu'un que le Seigneur va élever, tu vas diriger. Tu peux avoir même de grades peut-être dans la politique, dans l'église. Tu seras quelqu'un qui sera devant, qui va diriger, qui va gouverner. Ça se montre que ça se montre l'élévation. Alléluia, bien-aimé. Tu peux aussi voir la chaise. On te donne la chaise dans le songe ou dans le rêve. On te donne comme une chaise. Là où il est devant, les gens te donnent une place publiquement. Et souvent, quand tu vois aussi les gens acclament, souvent les gens acclament, tu es assise, les gens sont en train de clamer, ou tu te vois souvent entouré des gens publiquement, mais toi tu es dans le trône. Les gens sont entourés de toi. Alléluia, bien-aimé. Regardez, ce sont des signes qui montrent que tu as une grande destinée, que tu es appelé de diriger, de gouverner. Alléluia. Ce sont des signes que le Seigneur parle dans les songes. Il disait surtout la couronne. La couronne signifie d'abord la réussite. La couronne, ça révèle le pouvoir, la puissance, la force. Ça révèle que tu mérites quelque chose, que tu peux.
Donc quand tu te vois porter la couronne dans le songe, bien-aimé, sachez-le très bien que le Seigneur est en train de te montrer, tu as une grande destinée, bien-aimé. Tu seras peut-être un jour président, peut-être un jour gouverneur, un jour quelqu'un qui va diriger les gens, quelqu'un qui va faire de grandes choses dans le monde. Que les gens viendront vers toi pour chercher des solutions. Alléluia. Ce sont des rêves codés que le Seigneur nous montre. Alléluia. Regardez comment Joseph était devenu bien-aimé. Le Seigneur, il avait déjà signalé à Joseph que le Seigneur va t'élever, le Seigneur va faire de grandes choses. Le Seigneur, il avait déjà parlé à Joseph, bien-aimé. C'est comme ça, il faut avoir la foi. Quand tu vois des genres de songes, lève-toi dans la prière, couvre ça dans le sang de Jésus. Protégez les bons songes dans le sang. Quand tu vois les bons songes, il ne faut pas le laisser. Il faut garder cela. Il faut garder cela car ça arrivera toujours. Souvent, les histoires dans les rêves, ça arrive. Ça arrive souvent. Pour les gens qui ont des dons spirituels comme nous, des dons de vision. Quand tu vois quelque chose, ça arrive aussi physiquement. Tu peux aussi le parler. Si c'est mal, tu peux aussi le parler. Quand tu vois quelque chose mal arrive, tu te lèves dans la prière contre ça et tu vas voir des choses là vont passer. Mais si tu n'es pas dans la prière, ça peut arriver. Alléluia. Je vous demande d'aller lire ce psaume. Psaume 103, verset 19. Là-bas, la Bible nous explique le trône de Dieu. Comment le Seigneur est assis. Il est en train de dominer sur toute la terre. C'est comme exemple qui nous montre, si tu te vois assise dans le trône, ça montre que tu as l'autorité. Ça se montre que tu seras une grande personne. Tu as une grande destinée, surtout peut-être aussi d'être un président, d'être un ministre, d'être quelqu'un. Alléluia. Tu vas dominer, tu vas régner, tu vas dominer. Il y aura beaucoup d'histoires bien-aimées. Quand tu vois le trône dans le songe, c'est un bon signe, c'est un bon rêve. Quand tu vois de bons songes, priez sur ça, que le Seigneur puisse aider, que ça puisse réaliser. Quand tu vois les bons songes que tu ne pries pas, le diable peut venir voler cela. Quand le Seigneur te montre quelque chose de bon, priez et arrachez cela. Que Seigneur Jésus-Christ, que je vis, j'arrache cela dans le nom de Jésus. Je protège mon songe et ne parle à personne. Quand tu vois de tels genres de songes, ne parle ça à personne. Pourquoi? Parce que regardez l'histoire de Joseph que je vous dis. Comment ses frères ont vendu Joseph à cause de la jalousie. Ils ont vu que comment Joseph peut venir nous gouverner, dominer sur nous ses frères. Alléluia. La jalousie était commencée quand Joseph a expliqué le songe à ses frères. D'autres songes, bien aimés, on ne parle pas. Comme des songes de révélation, de trône, de couronne. On ne parle pas cela aux gens. Parce que le monde des ténèbres peut utiliser cela pour détruire ta destinée. Quand tu vois des jolis songes, des bons songes, gardez cela pour toi-même et priez pour ça, pour que ça puisse réaliser. Si tu parles cela, ça risque de ne pas venir. Alléluia. Parce que le Seigneur opère dans le secret. Alléluia, bien-aimé. Donc, le trône, comme je disais, Psaume 103, verset 19, ça nous montre l'élévation. Ça nous montre la reine. Ça nous montre la domination. Ça nous montre que tu as une grande destinée. 1 Roi chapitre 22, verset 10. 1 Roi chapitre 22, verset 10. On a parlé sur le trône. Ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui était dans le trône. Il y avait aussi des rois que le Seigneur il avait établis dans les nations. Alléluia. Dans le monde comme ça, il avait aussi... dans le monde comme ça, il y avait aussi des rois qui étaient sur le trône, bien-aimé. Donc, bien-aimé, quand tu vois le rêve de trône ou de couronne, on a mis comme une couronne sur toi. On t'a donné une chaise de gloire. Bien-aimé, ne parle pas à personne. Gardez cela. Moi, quand je viens parler de songes, j'ai mes propres songes que je garde pour moi-même. Quand je parle d'autres histoires, je sais que ça, je ne parle pas. Si je parle, ça, ils vont combattre. Si je parle, ça, ils vont étouffer ça. Je sais comment moi-même, quand je donne des révélations, je garde d'autres histoires pour se protéger, pour garder mes intimités avec le Seigneur. Alléluia, bien-aimé. Voilà. Le quatrième songe qui montre que tu as une grande destinée, bien-aimé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je prie que ce que je parle,
Que le Seigneur Dieu puisse réaliser tout ce que vous avez vu, des bons songes que vous avez reçus dans votre vie, que le Seigneur puisse faire, que ça puisse se réaliser dans votre vie. Alléluia, bien-aimé. Nous allons parler le quatrième songe. Le quatrième songe qui montre que tu as une grande destinée, bien-aimé. Tu vois souvent, ça peut être aussi régulièrement, mais des songes que tu vois souvent. Voilà. Quatrième songe qui montre que tu as une grande destinée. Tu vas voir dans les songes, tu es en train de rencontrer des gens publics. Alléluia. Parfois, tu es en train de voir, tu es assise sur la table avec des ministres, avec des présidents. Tu es en train de manger ou bien de parler, de partager avec des grandes personnes. Ça peut être les hommes politiques, ça peut être des musiciens, ça peut être des stars de films, les gens de théâtre, ça peut être des influenceurs. Tu te vois souvent avec des gens qui sont publics, bien aimés. Ça arrive souvent, hein. Si tu as une grande destinée, bien aimé, ça va pas rater. Si tu es quelqu'un qui sera public, que le Seigneur va élever, bien aimé, sachez que l'élévation, ça ne se cache pas. L'élévation, c'est toujours public. Oh, moi, j'aime pas les liens publics, hein. Tu vas rester comme ça. L'élévation de l'Éternel, ça ne se cache pas. L'élévation de Dieu, c'est toujours comme ça. Le Seigneur va t'exposer dans le monde entier. Le Seigneur va t'exposer. L'élévation de l'Éternel, c'est public. C'est public. Quand tu vois ce genre de songes, bien-aimé, le Seigneur est en train de te révéler que toi aussi, tu seras une grande personne. Que toi aussi, tu seras comme eux. Que toi aussi, le Seigneur va t'élever. Le Seigneur est en train de te parler que tu as cette étoile de devenir quelqu'un. C'est pourquoi quand tu vois souvent le songe que tu te retrouves avec des grandes personnes, des grandes personnalités, le politicien, le ministre, le président, dans les conférences. Alléluia. Quand tu te vois souvent avec des gens qui sont publics dans le songe, le Seigneur est en train de te révéler que tu es une grande personne. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi, quand tu vois ce genre de songes, lève-toi dans la prière, priez et gardez ces songes. Protégez les songes-là dans le sang de Jésus. Parce que si tu n'as pas protégé les songes-là, le diable peut venir voler. Si tu es quelqu'un qui parle de tes histoires, alléluia, c'est pas là qu'on va étouffer. Parce que le diable peut étouffer la grâce des gens. Regardez comment ils ont fait Joseph seulement pour un songe. Ses propres frères. Mais ta famille peut te détester. Ton frère, ta sœur, ton père, ta mère peut te détester à cause de ton étoile. À cause de grâce que le Seigneur a mis en toi. À cause de l'élévation de l'Éternel. À cause de l'appel de l'Éternel. À cause de ce que le Seigneur a mis sur toi de devenir dans le monde entier. Ta famille peut te tuer seulement à cause de cette grâce. Parce que la Bible nous dit, les ennemis commencent dans nos propres familles. Quand tu vois quelque chose de bon, ne parle pas aux membres de ta famille parce que c'est eux qui vont te coincer, qui vont te coincer que tu ne puisses pas devenir une personne. Alléluia. Dans la vie, si tu veux faire de grandes choses, il ne faut pas regarder le monde. Oh, ils vont parler, ils vont dire, les familles vont dire, les gens vont dire, ne regarde pas les gens. Si tu veux devenir quelqu'un dans la vie, fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Fais ce que l'Esprit de Dieu est en train de te parler de faire, bien-aimé. C'est par là que tu vas devenir grand. Mais si tu es quelqu'un, tu écoutes ici, tu écoutes là-bas, on m'avait insulté, tu es découragé, on te parle, tu vas se fermer, tu vas étouffer ton étoile. Tu vas étouffer la grâce que le Seigneur a mis en toi. La grâce de Dieu, tu dois commencer à faire des choses. Mais il ne faut pas avoir peur des gens. Respecter les gens, mais pas avoir peur des gens. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des gens. Quand tu as peur, ah non, je peur de ma tante, je peur de mon oncle, je peur de mon père. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Oh, ils vont parler. On va parler, ils vont parler. Tu ne peux pas faire de grandes choses. Alléluia, bien-aimé. Il ne faut pas avoir les yeux sur les gens. Avoir les yeux sur l'Éternel. Concentre-toi dans l'objectif que le Seigneur t'a appelé. Concentre-toi de Dieu. Et le Seigneur va t'amener là où il a préparé pour toi. Alléluia. Si tu veux devenir quelqu'un dans la vie, ne regarde pas les gens. Fais ce que le Seigneur te parle. Fais ce que l'Esprit est en train de te parler de faire. Alléluia. Sois conduit par l'Esprit de Dieu et non par les hommes.
Si le Seigneur t'a dit, fais comme ça, tu fais comme ça. Même si les gens vont t'insulter, ils vont parler. Ne fais ce que tu as fait, ce que le Seigneur t'a dit de faire. Alléluia. Beaucoup de gens, ils ont étouffé leur grâce. Parce qu'ils ont peur. Je ne peux pas prêcher dans les réseaux sociaux parce que ma famille sont là. Je perds, je ne peux pas quitter ici parce que tu t'étouffes toi-même. Il ne faut pas regarder. Chacun de nous a sa vie dans le monde ici. Ce n'est pas dit que si ton père t'a mis au monde, que tu ne peux rien faire. Tu deviens esclave. Non. Lui aussi, on l'avait mis dans le monde. Lui aussi, son père à son père, lui aussi, on l'avait mis dans le monde. Alléluia. C'est comme ça la vie est. Respecter, mais ne pas avoir peur d'eux. Fais ce que l'Esprit de Dieu te demande de faire. Il ne faut pas avoir peur de gens. Non. La Bible déclare, c'est lui qui mourra à cause de moi. C'est lui qui mettra sa vie à danger à cause de moi. Il aura la vie éternelle. Alléluia. Pour devenir grand, il faut passer par la persécution des histoires des morts. Ce par-là, si tu n'as pas affronté la mort, tu as toujours peur des morts, tu as toujours peur des gens, tu n'arriveras jamais. C'est pourquoi vous me voyez, je signais. Si je peux mourir, je paie, parce que le Seigneur est avec moi. Celui qui mettra sa vie à danger à cause de l'éternel, il aura la vie éternelle. Cela veut dire que tu ne mourras pas jusqu'à ce que le Seigneur va planifier le temps que le Seigneur préparer pour toi. Alléluia. Tu te vois souvent avec ces gens-là dans le songe. Le Seigneur est en train de te signaler que toi aussi, tu seras une grande personne. Alléluia. C'est pourquoi il faut être fort dans la prière et persévérer. Le Seigneur va faire ce qu'il t'a montré. Le cinquième songe qui montre que tu as une grande destinée. Bien-aimé, écoute ceci. Que le Seigneur te bénisse. Ce n'est pas hasard que tu es tombé dans cette vidéo. Si c'est ta première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous et partagez la vidéo et tu seras béni dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le cinquième songe qui montre que tu as une grande destinée, bien-aimé. Le Seigneur parle des images, bien-aimé. Quand tu vois des jolis vêtements, tu te vois porter bien, tu te vois parfois bien coiffé, tu te vois souvent bien attaché, ton foulard, tu te vois souvent bien habillé, jolie robe avec de pierres précieuses, avec de bling bling bling, de jolies vestes, jolies cravates, tu te vois propre, alléluia, tu te vois avec des habits de royauté, pas des royautés de la sorcellerie, hein, non. Des habits vraiment, des habits précieux, tu vois des pierres, tu vois vraiment des pierres jolies là, des diamants ou bien tu te vois avec des habits, avec des ors, tu vois vraiment l'habillement précieux quoi. Quand tu vois ce genre d'habillement dans le songe, le Seigneur est en train de te montrer que tu seras riche. Tu seras riche. Tu as une grande destinée. Tu seras riche, tu vas avoir de l'argent. Le Seigneur te montre que tu seras parmi les grands. Le Seigneur te montre que tu as une grande destinée. Alléluia. Alléluia. Tu vas voir souvent, le Seigneur peut te montrer aussi la chaussure. Jolie chaussure. Jolie chaussure. Le Seigneur est en train de te montrer. Ça peut être couleur noire, couleur blanc, couleur rouge, couleur noire, mais jolie. N'importe quelle couleur. Mais jolie, précieux, hein, de vêtements. Parce que souvent quand tu te vois porter les habits déchirés, c'est la pauvreté. C'est la sorcellerie, des blocages. C'est pourquoi quand tu vois ce genre de songes, priez et brisez cela dans le nom puissant de Jésus. Détruis ces songes-là dans le nom de Jésus. Quand tu pries, et le Seigneur va enlever ce genre de songes. Quand tu te vois porter jolie chaussures, jolis vêtements, jolie robe, jolie veste, propre, devant les gens sont en train de t'envier, les gens te regardent, bien habillés. Bien aimé, le Seigneur est en train de te montrer que tu as une grande destinée. Le Seigneur est en train de te révéler que tu seras quelqu'un de l'argent. Le Seigneur est en train de te montrer que tu seras quelqu'un élevé. Alléluia. Parce que ça se montre aussi par le vêtement. Alléluia. C'est pourquoi il faut être propre. Il faut aimer toujours être propre. Si tu as des habits déchirés, jetez cela.
Il ne faut pas porter des habits déchirés. Je vais vous parler d'autres choses qui attirent la pauvreté. Je vais vous parler des choses que vous devez enlever dans vos maisons, dans vos comportements, dans vos habits qui attirent la pauvreté. Nous allons parler de cela prochainement. Alléluia, bien-aimé. Cela veut dire quand tu vois ce genre de choses, de jolis vêtements, de jolies robes, des vêtements jolis que tu vois dans le songe, de chaussures, sache-le très bien que tu as une grande destinée. C'est un signe que le Seigneur te montre, te révèle, que tu seras quelqu'un de l'argent. L'argent. Et souvent, si le Seigneur veut te bénir, il te montre souvent par des vêtements. Tu te vois, tu achètes des habits. Quand tu te vois acheter des habits, cela veut dire que le Seigneur est en train de renouvellement. Le Seigneur est en train de faire entrer de jolies histoires dans ta vie. Quand tu te vois, tu es en train d'acheter de jolis vêtements, tu achètes de jolies vestes, tu achètes de jolies robes. Ce sont des signes qui montrent que les histoires sont ouvrir. Vous voyez, parce que l'habillement déchiré, c'est la pauvreté. C'est le blocage. Quand tu vois ce genre de songes, détruis cela dans les songes, dans le nom de Jésus. Détruis cela dans le rêve, même dans les songes. En esprit, tu peux détruire aussi les histoires. Amen. Hein? Le 6e rêve qui montre que le Seigneur te révèle que tu as une grande destinée, bien-aimé. Souvent, tu vas voir, tu te vois souvent dans la télé, tu fais un songe, tu dors, tu es en train de voir, tu es dans la télé, tu es en train de parler, ou bien tu te vois dans la télévision, dans un journal, comme un journaliste, ou bien tu te vois souvent, les gens sont en train de te filmer, des photos, comme des stars. On te prend des photos. Bien-aimé, le Seigneur te révèle que les gens te chercheront, tu seras élevé. Bien-aimé de le Seigneur, quand tu vois ce genre de choses, quand tu vois ce genre de songes, le Seigneur est en train de te révéler que tu seras une grande personne. Tu as une grande destinée. Les gens sont en train de te filmer, de te prendre des photos comme dans la fête ou bien quelque part en public. Les gens sont venus vers toi et te prennent des photos de quoi là. Cela veut dire que le Seigneur est en train de te montrer que tu as une grande destinée, que le Seigneur va t'utiliser pour aider beaucoup de nations. Le Seigneur te révèle que tu as une grande destinée. Tu seras quelqu'un public, quelqu'un que le Seigneur va élever. Alléluia, bien-aimé. Tu te vois souvent aussi, le panneau publicitaire là, on a mis ta photo, on a soulevé des panneaux, on a mis tes photos, hein, on parle de toi. C'est l'élévation. L'élévation. Quand tu vois cela, bien-aimé, le Seigneur est en train de te signaler que toi, tu seras une grande personne, que tu as une grande destinée, bien-aimé. Des choses que je vous parle, ce sont des choses réelles, que j'ai expérimentées avec le Seigneur, que l'Esprit de Dieu m'a révélé, que l'Esprit de Dieu m'a parlé, que l'Esprit de Dieu m'a enseigné. Alléluia. Quand tu te vois souvent dans le panneau publicitaire, on a exposé ta photo comme ça publiquement, on a mis des affiches sur toi avec ton nom, tu vois dans les rêves. Tu n'as jamais passé dans la télévision, même si tu passes dans la télévision, mais pendant que tu dors, tu es en train de voir des panneaux publicitaires, on a mis ton visage, tu marches comme ça, tu vois tes photos, comme publicité. Donc, le Seigneur est en train de te révéler, tu seras quelqu'un, c'est l'élévation, le Seigneur va te lever mondial, le Seigneur va t'utiliser. Alléluia, bien-aimé. C'est pourquoi quand tu vois ce genre de choses, ne faut pas parler cela, garde ça pour toi-même. Même ton père ne le parle pas. Même ta mère ne le parle pas, même ta sœur, parce qu'elle-même, il peut te tuer seulement à cause de son songes-là. Alléluia, parce que tu ne connais pas leur visage. Aujourd'hui, je connais des mamans qui sont les responsables de l'échec de leurs enfants. Je connais des mamans qui ont étouffé la vie de leurs enfants. Je connais des mamans qui ont tué leurs enfants, qui ne veulent pas que leurs enfants puissent avancer dans la vie. Je connais des papas qui ont mauvais cœur contre leur propre fille. Contre leur propre fils, contre leur propre fille. Je connais des papas qui détruisent la vie de leurs enfants. Je connais des frères et sœurs qui détruisent la vie de sa propre sœur, la réputation de sa propre sœur. Alléluia. Pour détruire
La jalousie dans la famille. Quand le Seigneur te révèle des histoires comme ça, ne parle pas à ta famille, ne parle pas à ton père, ne parle pas à ta mère. Prie seulement, gardez ça dans ton cœur, priez jusqu'à ce que ça va réaliser. Parce que quand tu risques de parler, tu ne connais pas l'état d'âme de ton père, de ta mère. Quand tu parles cela, il peut étouffer cela. Quand il va étouffer cela, ça risque de ne pas arriver. Alléluia. Si tu n'es pas fort dans la prière, ça ne va pas arriver. Si tu es fort dans la prière, le Seigneur peut te réveiller, mais ça va ressusciter le combat. Alléluia, bien-aimé. Quand tu vois cela, je précise. Quand tu vois cela, et souvent, quand tu te vois porter la robe blanche, parce qu'il y a des robes blanches de la sorcellerie. Mais ce que je parle, la robe blanche, avec la lumière, je précise, avec une grande lumière de grâce de Dieu. Quand tu vois ces genres de choses, le Seigneur est en train de te montrer que tu seras une grande personne au côté spiritualité. Côté de spirituel, il va te lever au côté de spiritualité. Et quand tu te vois porter blanc avec une grande lumière, le Seigneur est en train de te montrer que il va te lever dans la spiritualité, ou tu marches avec le Seigneur bien, ou tu seras quelqu'un qui va enseigner, tu seras enfant de Dieu, ou bien tu seras serviteur de Dieu que le Seigneur va utiliser dans le monde. Et ça se montre aussi que tu as une grande destinée aux côtés de la spiritualité, aux côtés des choses spirituelles qui concernent la Bible, les églises. Tu seras peut-être homme de Dieu puissant, servant de Dieu puissante, et voilà. Et souvent, ça peut aussi arriver, tu vois des journaux. Tu vois des journaux sur ton sujet, des journaux en papier, on a écrit ton nom, on a mis ton visage, des journaux aussi, bien-aimé. Quand tu vois cela, bien-aimé, le Seigneur est en train de montrer que tu seras une grande personne, tu as une grande destinée. Quand tu vois aussi des livres, tu rêves de livres sur ton nom, tu rêves de livres. Et ça te montre que le Seigneur va t'utiliser aux côtés de la connaissance, de la sagesse. Tu seras aussi élevé. Tu as une grande destinée. Alléluia. Tu seras sage. Le Seigneur va t'utiliser à beaucoup de choses. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes presque à la fin. Et le 7e rêve qui montre que tu as une grande destinée, bien-aimés, n'oubliez pas de vous abonner. Abonnez-vous sur la chaîne et le Seigneur va vous bénir. Je vais voir des abonnés et je vais voir des j'aime. Quand tu t'abonnes et tu partages, le Seigneur te bénira. Le 7e songe qui montre que tu as une grande destinée. Tu vas voir souvent, je parle souvent. Quand tu vois dans les songes, tu es en train de parler avec autorité. Ça peut être devant les gens. Ça peut être dans la conférence. Ça peut être publiquement là où il y a des gens. Tu parles avec précision. Tu parles avec force. Tu te vois souvent, les gens t'écoutent, tu es en train de parler, les gens sont calmes quelque part. Tu te vois, donc ça se montre, tu te vois en train de diriger comme un groupe, comme une entreprise, comme un gouvernement, des choses comme ça. Le Seigneur est en train de te signaler, tu seras quelqu'un de grand, que tu as une grande destinée. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le 8e songe, tu vois souvent dans les songes que tu es en train de traverser un pont. Quand tu te vois souvent en train de traverser un pont, bien-aimé, là c'est un bon signe que le Seigneur te révèle que tu as une grande destinée. Alléluia, bien-aimé, Shikamarabos. Je prophétise dans ta vie. Toi qui es en train de passer des moments difficiles, que le Seigneur puisse mettre un pont pour toi. Je déclare que tu vas traverser le pont. Là où il n'y a pas le chemin pour passer, je déclare maintenant que le Seigneur puisse ressusciter un pont. Que le Seigneur puisse mettre un pont pour toi. Tu vas traverser le pont dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas traverser le pont qui était coupé. Tu vas traverser le pont qui était enlevé. Je déclare maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas passer. Tu vas traverser les difficultés. Tu vas traverser des problèmes. Tu vas traverser des histoires qui ne marchent pas dans ta vie. Pendant que je parle et je prophétise, que le Seigneur t'aide à traverser maintenant. Elle traverse dans le nom de Jésus. Lève chez Marabos. Quand tu te vois traverser un pont,
Bien-aimé, c'est un bon signe où tu te retrouves dans une forêt et tu as trouvé le chemin. Et le Seigneur a aidé, tu es sorti dans la forêt, tu es sorti dans cette forêt où tu as traversé un pont. Bien-aimé, c'est un signe que tu as gagné le combat. C'est un signe que le Seigneur, tu as une grande destinée. Alléluia. Traverser un pont, c'est traverser les persécutions, traverser les épreuves, traverser les histoires. Parce qu'on ne peut jamais devenir grand comme ça sans passer par des persécutions, sans passer par des épreuves. C'est par des épreuves, c'est ça que nous deviendrons grands. Dans la vie de quelqu'un, dans la vie de l'enfant de Dieu, s'il n'y a pas de persécution, il n'y a pas de combat, tu ne peux jamais devenir grand. Parce que c'est à travers des difficultés, à travers des problèmes, à travers des persécutions, c'est par là, c'est comme information pour nous de devenir grand et de grandir avec Dieu. Alléluia. C'est par là, bien-aimé, quand tu traverses le port dans le songe, quand tu traverses la forêt dans le songe, bien-aimé, sachez-le que beaucoup de histoires vont marcher. Pourquoi? Parce que tu as traversé les choses difficiles. Et pendant que je parle et je prophétise que tu traverses maintenant les difficultés qui étaient dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Là, c'était le 8e rêve qui montre que tu as une grande destinée. Tu vas voir, tu auras beaucoup de persécutions. Quand tu te vois beaucoup combattre dans ta vie, beaucoup combattre, tu peux faire quelque chose de combat. Tu veux faire quelque chose de combat, quelque chose de combat. Chaque chose que toi tu fais, il y a un combat. Cela veut dire que tu as une grande destinée. Pour devenir grand, il faut passer par des combats. Quand tu vois des difficultés dans ta vie, quand tu vois des gens te combattent beaucoup spirituellement, quand tu vois des blocages, quand tu vois partout les choses sont fermées, partout les choses ne marchent pas, c'est un bon signe parce que le Seigneur va ouvrir une porte de bénédiction. Alléluia, pour toi. Quand tu vois le Seigneur est en train d'enlever des anciennes relations, de mauvaises personnes, le Seigneur t'a éloigné avec des mauvaises personnes. Maintenant, le Seigneur veut te guider, veut te conduire dans ta destinée, veut te conduire dans ta destinée. C'est pourquoi, bien-aimé, quand tu vois ces choses, bien-aimé, quand tu te vois toujours combattre dans les travaux, tout ce que tu fais, c'est un problème. Tout ce que tu fais, c'est un combat. Sachez que tu as une grande destinée. C'est pourquoi l'ennemi est en train de combattre ce que toi tu as. Que mon Dieu te bénisse. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te vois souvent en train de conduire la voiture. Alléluia. Tu te vois conduire la voiture. Ça peut signifier aussi ton ministère. Mais souvent, quand tu te vois conduire la voiture, c'est ta propre vie. Donc, tu es en train de diriger ta vie toi-même. Quand tu te vois conduire la voiture, tu es en train de diriger ta vie toi-même. Alléluia, les beaux. Pourquoi? Parce que dans nos familles, il y a des membres de nos familles, des ancêtres, ou bien des papas, des familles, des oncles, des histoires, des gens, des sorciers de la famille. Ils ont l'habitude de diriger nos vies. Ils ont la puissance sur nos vies. Ils ont la domination sur nos vies. Maintenant, quand toi tu es avec le Seigneur te montre dans les songes ou dans le rêve, tu es en train de conduire la voiture. Cela veut dire que la voiture, là, ça représente ta vie. Tu es en train de conduire ta propre vie. Donc, tu es responsable de ta vie et tu es toi-même en train de conduire ta vie. C'est un bon signe. Et ça montre que tu as une grande destinée. Parce que tu ne seras pas dirigé par quelqu'un. Tu seras dirigé par l'esprit qui est en toi, par l'esprit de Dieu qui est en toi. Quand tu es en train de conduire, tu es en train de conduire par l'esprit de Dieu. Tu ne seras jamais manipulé par quelqu'un ou utilisé par quelqu'un. Mais au contraire, si tu vois dans le songe, on est en train de te conduire, là ce n'est pas bon. Tu te vois, tu es assise derrière dans la voiture ou bien au côté, quelqu'un est en train de conduire la voiture, toi tu dors ou bien toi. Là ça signifie la distraction. Là ça signifie que ta vie est conduite dans le monde spirituel. Il y a quelqu'un qui est en train de te manipuler, qui est en train de diriger ta vie. C'est pourquoi il faut souvent aimer rêver toi-même dans le volant, toi-même en train de conduire. C'est un bon signe. Ça se révèle que personne est en train de diriger ta vie. Personne n'est en train de te manipuler. Personne n'est en train de t'envoûter.
Alléluia, bien-aimé. Toi qui en es en train de diriger ta vie spirituellement, pendant que je prie et je déclare, je récupère ta vie maintenant, que l'Esprit de Dieu puisse te toucher, que toi-même que tu puisses commencer à diriger ta vie avec l'Esprit de Dieu. Que tu sois conduit par l'Esprit de Dieu et non par les hommes, et non par la famille. Être conduit par l'Esprit de Dieu, et non par ton père, et non par ta mère, et non par tes sœurs. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ça le meilleur des choses. Alléluia, Shikabarabo. Laisse-moi te dire, si tu es conduit par Dieu, bien-aimé, tu vas faire de grandes choses. Mais si tu es conduit par des hommes, tu feras beaucoup d'erreurs et tu peux perdre même ta bénédiction. Alléluia. Voilà, bien-aimé. Là, c'était le 8e rêve qui montre que j'ai une grande destinée. Que Dieu vous bénisse. Voilà, bien-aimés, nous allons encore arriver sur 9e rêve. 9e songe qui révèle que tu as une grande destinée. Je vais voir des commentaires au bas de la vidéo. Je vais voir des commentaires. Pendant que tu es en train de commenter, écris-moi au bas de la vidéo, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Bénis-moi. Et pendant que tu es en train de dire, servant de Dieu, que Dieu te bénisse, je suis en train de prophétiser dans ta vie que le Seigneur te bénisse aussi. Que tout ce qui était fermé dans ta vie, pendant que je parle, j'ouvre cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Shikamarebus. Pendant que tu es en train de me bénir, écris-moi un message de la bénédiction. Écris-moi un message de la bénédiction. Bénis-moi dans le message. Écris quelque chose sur la vidéo. Écris quelque chose au bas de la vidéo. Écris-moi, servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, que Dieu te bénisse. Servant de Dieu, que Dieu bénisse ton ministère. Servant de Dieu, que Dieu te rend riche. Servant de Dieu, que Dieu te donne la sagesse et l'intelligence. Bénis-moi, écris quelque chose au bas de la vidéo. Pendant que tu es en train de bénir la servante de Dieu, pendant que tu es en train de parler de bonnes choses pour ma vie, et je suis en train de prophétiser dans ta vie, tu ne seras plus la même personne. Tout ce qui était fermé dans ta vie, le Seigneur est en train de faire de grandes choses. Tout ce qui était fermé dans ta vie, pendant que tu es en train de parler de bonnes choses pour la servante de Dieu, et je te bénis maintenant dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé de le Seigneur, l'esprit prophétique est descendu sur moi. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, je suis en train de voir un homme qui avait pleuré depuis longtemps. Il veut quitter de la maison familiale. Il veut quitter de la maison de famille. Il habite dans la maison de famille. Il veut quitter dans cette maison. Il veut avoir sa propre place. Il veut avoir sa propre place. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est descendu sur moi. L'Esprit de Dieu me parle ceci. La personne est là. Il veut quitter là où il est. Le Seigneur est en train de tracer un chemin pour toi. Tu quitteras dans le nom de Jésus. Je te vois quitter la maison. Je te vois prendre ta propre place. Je te vois prendre ta propre place dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir une personne. L'Esprit de Dieu me parle. Une personne. Le Seigneur va l'enlever là où il est actuellement. Le Seigneur va l'enlever dans la maison qu'il habite maintenant. Il habite avec sa famille. Il habite avec des gens. Il habite avec les gens. Il habite avec les gens. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de me dire, il va enlever cette personne. Il va enlever de la maison de cette personne. Il sera indépendant. Les brachés, si c'est toi, allez, reçois cette prophétie. Reçois cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce que je prophétise, ça arrivera dans ta vie. Si tu crois seulement, si tu as la foi en Dieu, et ça réussira. Ça arrivera. Bien-aimé dans le Seigneur, 9e songe, Shikabarebush. 9e songe qui révèle que tu as une grande destinée. Tu vas voir dans le songe, des gens viennent souvent te demander des aides. Ça peut être des aides financières, ça peut être le gens public. Il vient vers toi pour chercher des solutions, des conseils, des aides, des solutions.
des aides financières, des aides de conseil, des aides spirituelles. Quand tu vois des gens viennent vers toi spirituellement, tu vois ça dans les songes, les gens t'appellent, les gens viennent de toi, les gens te cherchent pour les aides. Bien-aimé, sachez-le, le Seigneur te montre que tu as une grande destinée. Alléluia. Souvent, quand tu vois ce genre de songes tu vois des gens viennent, aide-moi, j'ai quelque chose, j'ai le problème, j'ai ceci. Tu vois dans le songe en train d'aider les orphelins, de veuves. Tu te vois souvent donner des solutions dans des problèmes. Tu te vois souvent aider dans les cas financiers. Tu es en train d'aider les gens. Tu te vois souvent dans plusieurs choses en fait. Voilà. Le Seigneur est en train de te montrer que tu as une grande destinée, que tu seras quelqu'un de grande destinée et tu vas aussi avoir la prospérité. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. Tu seras recherché par des grandes personnalités, par des présidents. Tu n'as rien, mais tu vois, des présidents te cherchent. Tu n'as rien, mais tu vois, de ministres te cherchent. Tu n'as rien, mais tu vois, de gens publics, de pasteurs, de grands pasteurs, de grands stars, de gens de films te cherchent. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose. Ta destinée. Alléluia. Tu seras une grande personne. C'est pourquoi tu vois des grandes personnes qui viennent vers toi chercher des solutions. Alléluia, bien-aimé. Là, c'est le 9e songe qui montre ou qui révèle que tu as une grande destinée. Maintenant, bien-aimé, nous sommes presque à la fin. Si tu es première fois sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, bien-aimé. Mettez des j'aime et partagez la vidéo et tu seras béni. Je suis la servante de Dieu. L'ange puissante de l'Éternel. Là, c'est mon surnom. Voilà. Voilà le 10e songe qui révèle que tu as une grande destinée. Ça peut arriver, ça vient souvent. Tu dors, tu es en train de voir, tu es assise. Tu vois beaucoup de gens sont genouillés devant toi ou bien ils sont prosternés devant toi. Ce n'est pas dit que tu es devenu Dieu, non. C'était juste un signe que le Seigneur te montre que tu as l'élévation. Le Seigneur te montre que tu as une grande destinée. Tu seras quelqu'un, tu peux être un président, tu peux être un ministre, tu peux être quelqu'un élevé dans le monde. Quand tu vois ce genre de songes, tu dors, tu vois. Tu vois les membres de ta famille sont prosternés devant toi. Tu vois le monde sont prosternés devant toi. Tu vois des gens sont prosternés devant toi. Quand tu vois ce genre de songes, bien-aimé, le Seigneur te révèle que tu as une grande destinée. Tu as une grande personnalité. Tu seras une grande personne. Cela ne signifie pas l'idolâtrie. Cela ne signifie pas que tu es devenu Dieu. Non. C'est juste un signe, un message que le Seigneur est en train de passer. Que tu as une grande destinée. Que le monde te respectera. Le monde te cherchera. Alléluia, bien-aimé. C'est ça, le 10 rêves qui montre que tu as une grande destinée. Voilà le 11e, bien-aimé, qui révèle que tu as une grande destinée. Maintenant, là, je demande à mes abonnés, ce que toi tu sais, ce que l'Esprit de Dieu a mis dans ton cœur, écris-moi sur le commentaire. Et d'autres gens seront bénis. Le 11e, je demande à mes abonnés, tous les gens qui ont suivi la vidéo, d'écrire au bas de la vidéo le 11e rêve qui montre que tu as une grande destinée. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Je suis la prophétesse et merveilleuse servante de l'Éternel. Je vais commencer à venir toujours faire des vidéos si le Seigneur me donne la force. Voilà. Et je vais faire aussi à Lingala. Je fais en français. Je vais faire aussi à Lingala. Parce que je vais commencer à faire Lingala français pour permettre aussi la communauté congolaise de me regarder aussi. Parce que j'aime aussi mon pays. Et il y avait beaucoup de gens qui ont parlé et s'inquiétaient parce que je parle seulement français. Mais je vais parler aussi en Lingala pour faciliter ma communauté aussi de m'écouter. Soyez bénis tous. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.